Psaume 118. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Le grand message de ce psaume, c'est que l'humanité ne trouve son bonheur que dans la confiance en Dieu et l'obéissance à ses commandements. Et nous retrouvons bien ici en filigrane le thème des deux voies que nous rencontrons si souvent dans la Bible. L'idée, c'est que nous sommes de perpétuels voyageurs, obligés de vérifier notre chemin. Bienheureux parmi nous, ceux qui ont trouvé la bonne route. Car des deux voies, des deux routes qui s'ouvrent en permanence devant nous, l'une mène au bonheur, l'autre mène au malheur. Et le bonheur, d'après ce psaume, c'est tout simple. La bonne route pour un croyant, c'est tout simplement de suivre la loi de Dieu. Heureux les hommes intègres en leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Le croyant connaît la douceur de vivre dans la fidélité au commandement de Dieu. Voilà ce que veut nous dire ce psaume. Il est le plus long du psautier, comme vous savez. Et les quelques versets qui ont été retenus pour aujourd'hui n'en sont qu'une toute petite partie, l'équivalent d'une seule strophe. En réalité, il comporte 176 versets, c'est-à-dire 22 strophes de 8 versets. 22, 8, ces chiffres ne sont pas dus au hasard. Pourquoi 22 strophes? Parce qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Chaque verset de chaque strophe commence par une même lettre et les strophes se suivent dans l'ordre de l'alphabet. En littérature, on parle d'acrostiche. Mais ici, il ne s'agit pas d'une prouesse littéraire, d'une performance. Il s'agit d'une véritable profession de foi. Ce psaume est un poème en l'honneur de la loi, une méditation sur ce don de Dieu qu'est la loi, les commandements, si vous préférez. D'ailleurs, plus que de psaume, on ferait mieux de parler de litanie. Une litanie en l'honneur de la loi. Voilà qui nous est passablement étranger à nous. C'est une des caractéristiques de la Bible, un peu étonnante pour nous. C'est le réel amour de la loi qui habite le croyant biblique. Les commandements ne sont pas subis comme une domination que Dieu exercerait sur nous, mais comme des conseils, les seuls conseils valables pour mener une vie heureuse. Heureux les hommes intègres en leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Quand l'homme biblique dit cette phrase, il la pense de tout son cœur. Ce n'est pas magique, évidemment. Des hommes fidèles à la loi peuvent rencontrer toutes sortes de malheurs au cours de leur vie. Mais dans ces cas tragiques, le croyant sait que seul le chemin de la confiance en Dieu peut lui donner la paix de l'âme. Et non seulement la loi n'est pas subie comme une domination, mais elle est reçue comme un cadeau que Dieu fait à son peuple, le mettant en garde contre toutes les fausses routes. Elle est l'expression de la sollicitude du Père pour ses enfants. Tout comme nous, parfois, nous mettons en garde un enfant ou un ami contre ce qui nous paraît être dangereux pour lui. On dit que Dieu donne sa loi et elle est bien considérée comme un cadeau. Car Dieu ne s'est pas contenté de libérer son peuple de la servitude en Égypte. Laissé à lui-même, Israël risquait de retomber dans d'autres esclavages, pires encore peut-être. En donnant sa loi, Dieu donnait en quelque sorte le mode d'emploi de la liberté. La loi est donc l'expression de l'amour de Dieu pour son peuple. Il faut dire une fois de plus qu'on n'a pas attendu le Nouveau Testament pour découvrir que Dieu est amour et que finalement la loi n'a pas d'autre but que de nous mener sur le chemin de l'amour.
Toute la Bible est l'histoire de l'apprentissage du peuple élu à l'école de l'amour et de la vie fraternelle. Je reviens à cette curieuse béatitude du premier verset de ce psaume. « Heureux l'homme qui suit la loi du Seigneur ». Le mot « heureux », nous avons déjà appris à le traduire par l'expression « en marche ». On pourrait par exemple traduire ce premier verset « Marche avec confiance, toi l'homme qui observe la loi du Seigneur ». Et l'homme biblique est tellement persuadé qu'il y va de sa vie et de son bonheur que cette litanie dont je parlais tout à l'heure est en fait une prière. Après les 3 premiers versets qui sont des affirmations sur le bonheur des hommes fidèles à la loi, les 173 autres versets s'adressent directement à Dieu dans un style tantôt contemplatif, tantôt suppliant, du genre « Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi ». Et la litanie continue, répétant sans arrêt les mêmes formules ou presque. Par exemple, en hébreu, dans chaque strophe reviennent 8 mots, toujours les mêmes pour décrire la loi. Seuls les amoureux osent ainsi se répéter sans risquer de se lasser. 8 mots, toujours les mêmes, et aussi 8 versets dans chacune des 22 strophes. Le chiffre 8 dans la Bible est le chiffre de la nouvelle création. La première création, vous le savez bien, a été faite par Dieu en 7 jours. Donc, le 8e jour sera celui de la création renouvelée, des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, selon une autre expression biblique. Et cette création nouvelle pourra surgir enfin quand toute l'humanité vivra selon la loi de Dieu, c'est-à-dire dans l'amour, puisque c'est la même chose.